Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello à tous, je suis ravie aujourd'hui d'avoir au micro de Madame Fauché, Anaïs Feltro. Anaïs, c'est une entrepreneuse, coach, mindset et business. C'est aussi quelqu'un qui a une qualité formidable parmi bien d'autres, qui est, pour moi, de ne pas avoir peur. Et je pense qu'au fil de la discussion, vous comprendrez bien vite pourquoi. Elle va donc nous parler dans cet épisode de ses débuts avec l'argent. Elle a été indépendante très rapidement. Vous allez voir que je découvre son parcours avec une grande admiration. C'est un parcours qui débute à cumuler plusieurs petits boulots en même temps pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ensuite, on voit sa vie à l'étranger, puis le lancement de sa première entreprise en 2016. Elle nous raconte sans aucun tabou son premier échec qui l'amène à liquider son entreprise et à terminer en banqueroute. Elle nous explique comment elle a fait pour remettre les choses dans l'ordre, pour repartir, pour rebondir et créer l'entreprise, le quotidien qu'elle aime aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a donc appris de ses erreurs et notamment de ses erreurs avec l'argent. Elle est à la tête d'une entreprise de formation avec laquelle elle a fait plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires en 2020. Je ne vous en dis pas plus, j'espère que cet épisode vous plaira. Il est riche, très riche d'enseignements, de vulnérabilité, d'honnêteté, de bonne humeur aussi et de quelques rires. Donc, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Anaïs. Bonjour Laura. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Bienvenue chez Madame Fauché. Merci beaucoup, je suis hyper contente d'être invitée. Je te remercie vraiment et j'ai hâte de cet échange. Bah écoute, j'ai vraiment hâte aussi. J'aime beaucoup déjà ce que tu fais. J'aime beaucoup ta bonne humeur, tout ce que tu partages en fait, le côté confiance en soi et tu partages aussi des informations sur le côté argent. Donc bien évidemment, toi c'est côté business et du coup j'ai hâte qu'on en discute un petit peu. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter, voilà, nous dire voilà qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Yes, je suis Anaïs Feltro, j'ai 29 ans du coup. Ouais. Je suis maman, je suis fondatrice d'un centre de formation à Paris. Initialement, on est dédié au métier du mannequinat, donc au pluriel, hein, métier au pluriel aussi, du mannequinat. Et en fait, avec Covid, tout ça, on a fait pivoter la boîte et je fais maintenant aussi du coaching, de l'accompagnement, formation pour les femmes qui ont des blocages mindset et qui veulent débloquer tout ça, détruire les croyances limitantes pour pouvoir oser lancer leur boîte ou si elles sont déjà lancées, qu'elles puissent enfin aller chercher le chiffre d'affaires qui leur convient et qui les rend heureuses, les épanouit, les satisfont pour finalement, tu vois, vivre de leur activité. Ok. Bah, en fait, ça te fait vraiment un revirement quand même assez important, en fait, si je comprends bien, du coup, depuis l'année dernière, en fait, tu as vraiment une activité en plus et quelque chose de vraiment différent de ce par quoi tu as commencé, Alors en c'est fait. complètement différent sur, je dirais, le contenu, parce qu'en soi, ça reste de l'accompagnement, de la formation, donc ça c'est ok, on faisait déjà. Et il existe toujours, on a une partie du centre qui continue de délivrer des formations pour cette partie un peu métier de l'image. Ok. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai un dada depuis un petit moment, j'ai commencé à coacher par le biais d'une conférence business en février l'année dernière, vraiment juste avant le premier confinement. Ah oui. Et j'y ai vraiment pris goût. Ouais, après cette conférence, j'ai dit non, mais il faut que je développe quelque chose autour de ça. Et j'ai commencé à y réfléchir. Et puis, j'ai commencé un petit peu par-ci, par-là, les copines, tu vois, voilà. Et puis après, Ouais. j'ai dit, bon, je vais l'intégrer dans l'activité. Et ça sera un autre pôle finalement de mon centre de formation. Ok, super. Bah écoute,
là-dessus, on va y revenir, mais j'aimerais parler un peu avec toi de tes débuts, que ça soit dans ta vie pro ou même avec l'argent, et même avant. Oui. Si tu devais remonter un petit peu en enfance Mhm. et me donner tes premiers souvenirs avec l'argent, ta relation avec l'argent, ce qu'on t'a enseigné sur l'argent à ce moment-là. On m'en donnait pas d'argent. En fait, tu sais, j'avais tous mes copains, mes copines, ils avaient de l'argent de poche. Ouais. Et puis, moi, on m'en donnait pas. Il y avait un problème, un bug. Alors, ah ouais, moi, je peux pas avoir d'argent de poche, en fait. Donc, j'ai toujours été un peu... le terme attiré par l'argent n'est pas le bon, mais j'ai toujours, tu vois, entendu parler, vu de l'argent, etc. Et c'est vrai que ouais, mes camarades, ils avaient de l'argent de poche. Et je demandais à ma mère, elle me disait non, je te donne pas d'argent de poche, je te les mets sur un compte bancaire. Et ça me rendait dingue. Ça me rendait Ok. dingue parce que je comprenais pas, je pouvais pas utiliser tout de suite. Donc c'est comme ça que ça a commencé, en fait, ma relation avec l'argent. Elle a été un peu conflictuelle parce que je l'avais pas tout de suite. Ouais, en fait, tu l'attendais. Ouais, j'étais C'était là, ce... s'il te Ouais. plaît. Non, un compte bancaire. Mais j'ai pas de carte bancaire, donc qu'est-ce que tu vas mettre sur un compte bancaire? Donne-moi les 5 euros maintenant. On n'attend pas plus Ouais. tard, quoi. J'en ai besoin, moi, j'ai des choses à acheter. Non, mais attends, qui va acheter les bonbons? C'est toi? Non, donc donne-moi Ouais. l'argent. Ouais. Puis Ouais, quand ouais. on est enfant, on a une vision assez court terme quand même, parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on veut, donc il nous faut pour pouvoir acheter, quoi. Exact, c'était maintenant tout de suite. Je me rappelle d'une fois, oh là là, on a le droit de raconter ça sur le podcast. Mon Dieu, qui va Ah, entendre cette histoire? ah, mais raconte ce que tu veux, vraiment. En plus, moi, les anecdotes, c'est ce qui me fait rêver. Donc, Une fois, lâche-toi. j'avais demandé à ma grand-mère de l'argent et elle n'avait pas voulu me donner. Mais vraiment pas. Ouais. Et j'avais, alors attends, si c'est ma grand-mère, je vais avoir 6 7 ans. Elle a pas voulu me donner. Je lui dis, ok, d'accord. Et ma copine Katia, c'était ma copine de la rue, tu vois. Ma copine Katia, elle me dit, ouais, mais non, mais la boulangerie, il y a des nouveaux bonbons, il y a les sucettes bleues, tu vois, vraiment les trucs qui font rêver, voilà. Et je lui dis, mais j'ai pas d'argent. Et toi, elle me dit, non, moi non plus. Et en fait, on avait des tickets de tombola de l'école à vendre. Ouais. Donc, on a vendu des tickets de tombola. On a vendu les tickets de tombola, sauf que bon, bah, tout l'argent de la tombola n'est pas passé à l'école, quoi. Il y a une Ah, petite d'accord. partie qu'on a utilisée pour acheter des bonbons. Donc, tu Ouais. vois, c'était vraiment... Ouais, franchement, mes premiers rapports à l'argent étaient en fait conflictuels. On était dans le conflit parce que ça n'a pas été aisé, tu vois. On m'a pas appris à le gérer, ni même à en avoir. Donc, c'était le Ouais, truc c'était quelque chose de interdit. très lointain pour toi, en fait. Ouais, 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 interdit. c'était Ok. le truc interdit. Mm. Mais quand même, je vois un petit peu le côté entrepreneurial déjà à ce moment-là. T'as vendu des choses pour pouvoir Pour financer avoir de quelque l'argent. chose d'autre. Exact. J'ai envie de Oui. dire, il y a de la ressource quand même. Ouais, voilà, c'est ça. On va le prendre comme ça. C'est très bien. Très belle vision. Ok, d'accord. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé à vraiment pouvoir côtoyer l'argent? Waouh. Euh, Quand est-ce que j'ai commencé à vraiment côtoyer l'argent? Ben, l'argent, j'en ai vu. Alors, j'en ai vu pas mal quand je suis arrivée au collège. Ok, J'en ai vu beaucoup autour de moi. Mais du coup, c'était pas de l'argent, je dirais. Je l'ai vu passer, en fait. Je le voyais passer. Il y avait pas mal de trafic au bout de la rue de mon collège, etc. Donc, je voyais l'argent, mais toujours de loin. En fait, toujours de ok. loin. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à le côtoyer. Et tu vois, on n'est toujours pas dans je te côtoie et on est en bon terme, quoi. Toujours pas. Mm, ok. Et après, tu as commencé, du coup, j'imagine, à avoir des petits boulots ou à commencer à travailler. Mm, Euh, qu'est-ce ouais. que, comment t'as géré les premières payes? Alors, j'ai commencé à bosser, ouais, à 16 ans. Ouais. Et ma première paye, j'avais tout mis dans une thalasso pour ma maman. À l'époque, je Oh, lui avais offert une thalasso. Ça, c'est ce que j'avais fait de ma première paye. Et puis ok. après, ouais, je travaillais à côté du lycée et puis après à côté de mes études. Et là, clairement, ça a été la débandade. Oh, j'ai de Ah ouais. l'argent! J'ai acheté une voiture, j'avais même pas encore le permis, tu vois, des trucs.
truc un Ouais, peu comme ça. Alors j'ai de l'argent, je sais pas quoi en faire de toute façon, donc bah, je le claque dans un petit peu tout. Mais il y avait aussi, tu vois, j'ai pris mon indépendance très, très jeune, hein, à peine 18 ans, j'étais déjà partie aussi. ok, Donc ça m'a aussi permis de voler de mes propres ailes assez rapidement. d'accord. Et donc, ouais, du coup, en fait, tu recevais de l'argent, mais du coup, tu le dépensais, mais tu savais que tu en avais besoin pour pouvoir, en fait, être indépendante, etc. Yes, en fait, l'argent Mm, rentrait, sortait. Tu vois, l'argent, il m'a mm, permis, c'était cette partie, ok, je vais l'utiliser, mais pour gagner en indépendance. Donc, je me suis payé ma voiture, en effet, puis après, je me suis payé le permis aussi, hein, quand même. ouais, Et puis, je me suis payé, voilà, mon premier appart, et j'étais contente de travailler pour pouvoir payer mes charges, mais c'est vrai que l'argent me servait principalement à ça. Et puis après, le loisir à fond, j'ai voyagé, je suis beaucoup sortie. euh, oui, ouais, 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 j'ai vraiment profité. J'étais vraiment dans ça y est, j'en ai. Je claque tout, quoi. Je claque tout. Voilà, c'était ok, ça. Ouais. ouais. Et toi, l'image que tu en avais, hormis le fait voilà, que c'était quelque chose qu'on t'avait privé un petit peu en étant plus petite et que maintenant tu avais, l'image que tu avais, toi, de l'argent par rapport à, je sais pas, comme ta famille pouvait gérer l'argent ou le rapport que ta famille pouvait avoir avec l'argent. Ouais, alors l'argent, c'était mauvais. Ok, L'argent, c'était mauvais. Alors, non seulement par tout ce que j'ai vu dans le cadre familial, en effet, mais aussi avec ce que j'avais vu dans mon éducation, enfin en scolarité, clairement. ok, Donc l'argent pour moi c'était mauvais parce que soit c'était sale, voilà, c'était gagné de manière pas très clean. Dès que tu en avais beaucoup, c'était parce que tu faisais des trucs pas clean, voilà. ouais, Ou alors bah, l'argent créait des conflits, en fait, était source de conflits. Donc, si tu as de l'argent, tu vois, je voyais ça, si tu as de l'argent, tu vas attiser la convoitise des gens, l'envie, la jalousie, donc, bah, c'est pas bon. Et puis, sinon, bah, faudra aussi en donner aux autres parce que si on en a, on doit le partager. Tu vois, donc, c'était pas OK, ouais. en fait, d'avoir de l'argent. Est-ce que pour toi, ça, c'était des choses que tu te disais consciemment ou c'est des choses que tu t'es rendu compte plus tard avoir en tête et qui jouaient sur ta vie? Non, très conscient. Ok. C'était ma vision, hein, vraiment. Donc, je savais Mm. que j'en avais besoin pour vivre. Mais par contre, il était juste hors de question de le garder, par exemple. Ouais. Ouais. Oui, oui, ça rentre, ça sort, hein. Hop, allez, salut. Je veux pas devenir mauvaise, je veux pas attiser la jalousie, la convoitise, je veux pas qu'on pense que je fais n'importe quoi de ma vie parce que j'ai de l'argent, tu vois. Ouais. C'était vraiment ça, ouais. Je comprends. Je me retrouve pas mal dans le côté où l'argent, faut qu'il rentre et qu'il sorte, mais surtout aussi qu'il sorte, tu vois. Ouais. Parce qu'après, t'es pas à l'aise J'étais pas à l'aise en avoir trop sur mon compte, hein. Donc déjà, je suis pas arrivée à cet endroit-là, quand j'étais plus jeune, en avoir trop sur mon compte, parce que bon, c'était vite dépensé, quoi. Tu vois, tu te dis, quoi, je suis pas à découvert ce mois-ci, mais ça va pas ou quoi? Bon, qu'est-ce que je peux acheter là? Ouais, c'est ça. En plus, j'avais C'est cette ça. vision du découvert, tu vois, genre, la banque me l'autorise, donc je vois pas pourquoi j'irais pas. Oui, non, mais en plus, c'est ça. Et en plus, quand tu y es, du coup, ça devient un peu ta normalité. Mais clairement, Ta normalité. totalement. Ouais. Moi, ça va parce que c'est vrai que vraiment, ma limite, je me disais, non, je peux vraiment pas être à découvert. Hmm. Mais dans le sens où, par contre, j'arrive à zéro, quoi. Oui, Vraiment à zéro. À ouais. être un peu mal à la fin du mois, quoi. 0,01, tu sais, ah, il me reste un centime, Ouais, ça va, tranquille, j'ai économisé un petit peu. Ce mois-ci, c'est mieux que le mois dernier. c'est ça. Et puis, 13 7 euros, tu te dis, t'as l'impression encore d'avoir des centaines et des centaines, hein. On Avec est le 7 euros, on peut 25, le faire mois, il beaucoup est de pas choses, hein. fini, tu fais 7 euros, t'es là, ouais. Ça tient. 7 paquets de pâtes. Ça me rappelle les scandales qu'il y avait eu. 5 euros, 5 paquets de pâtes. 7 euros, 7 paquets de pâtes. Au moins, t'avais de quoi manger. Et ben voilà, Et ben exactement. voilà, tu C'est vois, ça. T'es large avec 7 euros. large, C'est tu peux large. vivre. C'était un peu mon mot, ça. Oh, ça va, je suis large. Ah bah Oui, oui, pas tout à fait, Laura. Après coup, bon, avec un peu de réflexion, c'est un peu juste. Je comprends c'est tellement. moyen. Mm. Et alors, du coup, raconte-moi un petit peu ton début dans la vie active. Tu as commencé à travailler dans quel domaine? Est-ce que tu étais tout de suite entrepreneuse ou tu as commencé dans un travail salarié, par exemple? Ouais, ouais. Alors, j'ai commencé à bosser à 16 ans chez Decathlon. Ok, Chez Decathlon, j'étais hôtesse service client.
parce qu'on ne dit pas caissière, on dit hôtesse service client. Ok, Et puis je suis restée chez Decathlon pendant toutes mes études, en fait, hein. Je suis restée chez Decathlon 4 ans, sur d'accord. diverses choses, parce que je suis pas restée hôtesse service client longtemps. Après, j'ai eu besoin de changer. Je suis quelqu'un qui m'ennuie assez rapidement. Ouais, Et c'était encore pire quand j'étais jeune. Donc il fallait que je change de poste. Donc je suis passée en rayon running parce que je faisais de l'athlétisme en club. Donc c'était vraiment, ouais, mon job étudiant, c'était chez Decathlon. Et puis à côté de Decathlon, je me suis rapidement mise à bosser donc à mes 18 ans dans l'hôtellerie en de plus de nuit. Décathlon. Ouais, c'était Ok, ça. J'allais à la fac la journée, j'allais chez Decathlon après sur la fin de journée, et à fermeture de Decathlon, j'allais à l'hôtel faire la nuit. waouh. Ça c'est mes premières années de salariat. Alors j'enchaînais les CDD, sauf chez Decathlon où j'étais en CDI. Mais tu vois, CDI étudiant, donc ça va. J'ai réussi à le tenir. C'est d'ailleurs le seul CDI, je crois que j'ai réussi à tenir, vraiment. Ouais. Voilà, hein, c'était ça les débuts. Ouais, je suis en train de réfléchir, tu vois, mais oui, c'est ça, c'est ça. Et tu faisais quoi comme étude? J'ai fait des études de traduction, D'accord, ok. anglais-espagnol, ouais. Ah, d'accord, anglais-espagnol. Ok, Mm, d'accord. Et du coup, à ce moment-là, t'étais indépendante, du coup, à partir de tes 18 ans? oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait te lancer, du coup, dans l'entrepreneuriat? Et déjà, est-ce que t'as continué sur un autre travail avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, alors oui. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais 24 ans. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en Espagne dans le cadre de ma licence. Ok. T'es Et allée en où fait, en Espagne? à Madrid. À Ok. Madrid, j'étais jeune fille au père, du coup. Oh, Ouais, bienvenido. gracias. Tu vois, c'était ça, j'étais jeune fille au père, ouais, pendant ma licence à Madrid. Et en fait, je me suis fait repérer là-bas par un photographe et je suis devenue mannequin comme ça. Ok, Donc ça a été mon job pendant 5 ans. J'ai fait 5 ans de mannequinat, j'ai arrêté ouais, en 2017. Donc ouais, c'est d'accord. ça, 5 ans. Et puis après le mannequinat, ben, j'ai tenté d'ouvrir un centre de formation, mais en micro-entreprise en 2016. Donc j'avais 24 ans. Et je Ok. me suis dit, voilà, je vais lancer ma boîte, j'ai envie. Et puis j'en ai eu marre d'obéir à des gens. En fait, c'était ça. Moi, de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Voilà, petit problème avec les règles, surtout quand j'avais l'impression que les règles n'étaient en aucun cas pertinentes ou logiques. Bref. Ou juste. Voilà, ou juste, Ouais. exactement. Je me disais, mais à quoi bon? Et puis là, finalement, je suis perdante si je respecte tes règles, donc il y a un problème. Voilà. Ok. Donc ouais, je me suis dit, je ne peux plus là écouter qu'on me dit si, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, ton mode de vie, ça doit être comme ça. Et ben non, en fait, je fais ce que je veux, donc je vais créer ma boîte, ça y est, je suis prête, je crée ma boîte. Donc ouais, tu vois, je me lance dans l'entrepreneuriat en ayant fait d'autres choses entre-temps. Ouais. Et ouais, voilà. Et t'as quitté tout de suite le mannequinat pour lancer ta boîte ou t'as essayé de faire ça en parallèle? Non, j'ai pas quitté tout de suite. J'ai ralenti pour du coup tenter l'aventure en micro-entreprise. J'ai Ok. ralenti le rythme du mannequinat, mais j'ai arrêté que l'année d'après, D'accord, ok. complètement. Ouais, en fin d'année 2017. Donc ça t'a mis un an à peu près pour te dire, bon ben je peux complètement me mettre en auto-entreprise, quoi. C'est même pire que ça. Alors, je tente la micro-entreprise en 2016, je prends un échec cuisant, alors royal. Ouais, J'échoue complètement, hein, clairement, je me retrouve en banqueroute personnelle parce que je liquide la boîte. ok, d'accord. Voilà, Parce donc que du coup, je me c'est... liquide en fait. C'était ma mise à mort. Voilà. D'accord. Et tu peux en parler de ça ou... Parce que Ouais, complètement. c'était ta première aventure entrepreneuriale. Oui, tout à fait. Ok, Première alors, aventure entrepreneuriale, toute contente. Je revenais d'où? Je revenais de Los Angeles. Voilà, toute ok. contente. Juillet 2016, je rentre de Los Angeles. Ouais, machin. Ben, en octobre, je vais ouvrir une boîte. Déjà, tout le monde m'a dit, mais attends, tu te donnes 2 mois pour ouvrir une boîte? Ouais. Ouais, en octobre, j'ouvre une boîte. Voilà, j'avais un dernier voyage à faire.
qui était déjà prévu, qui était au Sri Lanka. Et quand je suis rentrée du Sri Lanka, j'ai ouvert la boîte. Donc D'accord. j'ouvre en octobre 2016 l'entreprise, la micro-entreprise. Et en fait, à peine 6 mois plus tard, je me rends compte que j'ai tellement mal géré que je dois liquider, clairement, que je dois liquider la boîte parce que la Ah fermer ne mince. suffirait pas. Il faut liquider parce que j'ai vu les choses en grand tout de suite. Je suis en micro-entreprise, mais je prends des prestataires, je loue une salle, je la loue plus que ce qu'il faut et c'est pas grave si finalement je viens pas. Ouais, tu vois, folie des grandeurs, la meuf. Voilà, Ouais, je mais t'avais gérais une pas peur au moins. multinationale. Bah, pas du tout, hein. J'avais l'impression de gérer une multinationale, tu vois. J'ai brûlé pas mal d'étapes d'ailleurs, et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me dis, wow, les clients ne me payent pas, donc je ne peux pas payer mes prestataires, et je ne peux plus payer la salle, donc je me retrouve endettée. Et comme les clients refusaient vraiment de payer, que j'avais pas structuré, j'avais vraiment rien structuré, donc j'ai eu plein de gens qui se sont formés et qui n'ont jamais payé leur formation au final. D'accord. Et ben, voilà, Ouais, liquidation. tu... Bah D'accord. ouais. C'était quel type de formation? Formation mannequinat. Ok. Ouais, en Formation fait, t'as mannequinat. pris ton expertise de mannequinat et tu l'as Et mise au j'ai dit, service ouais, je de... vais transmettre. Exact. Ok. Ouais, tout à fait. C'était ça la D'accord. première aventure entrepreneuriale. Ouais. Et en fait, surtout, on voit que déjà... Enfin, parce que moi, je dis souvent que l'argent, c'est quelque chose qui nous accompagne toute notre vie et qu'on Mm. est obligé de se renseigner dessus, on est obligé de l'aimer, on est obligé de vouloir l'attirer et de le garder. Et on voit qu'en fait, à ce moment-là, déjà dans cette aventure-là, en fait, l'argent, c'est quand même... C'est pas maître, mais c'est une partie super importante de la réussite ou de Mais l'échec totalement, en totalement. soi. Si Mm. tu gères pas ta trésor, et puis l'erreur qu'on fait quand on est en micro-entreprise, c'est d'un peu tout mélanger. Tu Mm. mélanges tout. Moi, l'erreur que j'ai faite en tout cas, c'est de pas, par exemple, prendre un compte bancaire différent. Ok. Puisque typiquement, la micro-entreprise, c'est moi. Donc, quand t'es pas bien renseigné en plus sur bah, comment j'ouvre une boîte et qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement, bah du coup, t'es à la one again beast to fly, allez, vas-y, on y va, c'est cool, là, il y a de l'argent, oh là là, oh, il y a plus d'argent, oh là là, bah, Mm. cool, je suis en banqueroute, Ouais. génial, il me Ça reste un prend euro sur cinquante. ton budget course. Ouais. Bah, c'est ça, tu vois. Et tu te dis, ok, j'ai plus rien, allez, c'est bon, stop. Stop, là, Ok. ça va être compliqué, ça crée des conflits, du coup, avec les prestataires et tout, je dis non, c'est bon, on arrête. C'est allé très loin, cette histoire, hein, d'ailleurs. Donc, Ah à un ouais. moment donné, oui, oui, ça a créé vraiment des conflits incroyables où tu te dis, ok, ce qui est en train de m'arriver, c'est quand même digne d'un film de mafieux, donc on va s'arrêter là, je liquide la boîte. Ouais, ouais. Ah L'argent ouais. monte vite à la tête, hein, d'un côté et de l'autre, hein. C'est-à-dire, moi, j'étais au bout de ma life parce que j'ai cru que c'était éternel et qu'il n'y avait pas besoin de gérer quoi que ce soit et que je pouvais gérer ma boîte un peu les yeux fermés et faire confiance à tout le monde et pas spécialement vérifier que le paiement soit arrivé ou pas. Voilà. Et puis Ouais. finalement, bah, en face, t'as des gens qui attendent d'être payés, en fait. Donc, typiquement, ça peut faire les gens péter des plombs. Donc t'as eu des réactions qui t'ont fait peur ou des... Voilà, t'as vécu des mauvais moments à cause de ça en fait. Ah oui, oui, j'ai vécu de très très mauvais moments. Mm. J'ai reçu des... Tu vois, ça part en menaces, ça part en tentative de séquestration. Tu dis, attends, excuse-moi, je t'explique, je vais voir les flics en fait. Oui. Donc ouais, ça s'est fini finalement en dépôt de plainte contre 14 personnes, en fait. Ouais, Ok, ouais, d'accord. ouais, Et ça complètement. à 25 ans. 24, ouais, ouais, voilà, ouais, 24. ouais. J'allais fêter mes 25 du coup. Ouais, complètement. Comment après ça, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais? Comment tu te dis, je vais me relancer dans une entreprise et c'est quoi les leçons en fait que tu apprends de ça et tu dis, je vais faire différemment maintenant. Alors d'abord, avant de se dire, ok, je vais faire quoi, tu te dis juste, purée, j'ai plus rien. Ouais, Je suis au ras des pâquerettes et je ne suis rien. En fait, il y a aussi cette partie-là qui dit je ne suis rien. Je ne suis rien, je ne suis pas ouais. capable de faire ça. Et puis, le fait que je ne sois rien a été transmis aux autres gens qui ont ressenti ça et qui, du coup, ont voulu m'écraser aussi. En fait, tu vois, tu rentres dans Mm. un cercle un peu vicieux d'estime de soi nullissime, voire à -1000, tu vois. Donc, il y a eu ça, ouais, dépression pendant à peu près 3-4 mois. Je suis quasiment pas sortie de chez moi, si ce n'est pour aller travailler, parce qu'entre-temps, j'ai repris un job salarié. Bon, de saison, Alimentaire mais en bon, fait.
Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, J'étais saisonnière chargée d'assistance. Tu sais, quand tu fais un accident de bagnole, t'appelles un numéro, bah, c'est moi qui répondais. Oui, bien ok. sûr, vous êtes tout. Ah, d'accord, sur la 6, bien sûr. Voilà, c'était ça. Ok, Euh, j'ai fait ça, et puis il y a eu un. Je sais pas comment appeler ça. C'est pas un déclic, c'est un. Je ne sais pas comment on appelle ça, un déclic, un flash. un Je vois pas sursaut. quel. Ouais, un truc qui m'a dit, eh oh, merci de te sortir les doigts des fesses. Tu y vas, là. L'entrepreneuriat, c'est fait pour toi. Ah, bah oui, je me rappelle ce qui s'est passé, ça y est. Ce qui s'est passé, ce qui a créé un peu ce truc, c'est que mon responsable, là où je bossais, me mettait la pression, parce qu'on avait quand même des objectifs à atteindre, etc. Et en fait, il me mettait la pression. Et comme j'avais un petit problème avec l'autorité et le fait qu'on m'impose des choses d'une certaine façon, ben, sur le moment, juste, je me suis énervée contre lui, et puis quelques jours plus tard, je me suis juste dit, non, mais en fait, stop, le salariat, c'est vraiment pas fait pour toi. Tu vas te former, tu vas voir, prends un peu de recul pour analyser ce qui s'est passé pour toi. Et c'est cette prise de recul-là qui m'a permis de comprendre les croyances limitantes que j'avais, qui m'a aussi permis de comprendre d'un point de vue totalement méthodique, en fait, gestion d'entreprise, ce qui me manquait. Et donc, ben, j'ai Ouais, travaillé développement perso et je suis allée me former surtout. ok. T'as pris ce que t'avais besoin de prendre et tu t'es dit, allez, on y va, quoi. Ouais, parce que je me suis dit, je recommence l'aventure, mais il est hors de question que ça se passe comme la première, Mm. tu vois. Et du coup, financièrement, tu t'es dit, parce que tu dis que tu avais des croyances limitantes, que tu as commencé à travailler dessus. Ouais. Financièrement, Mm. c'est quoi qui en est ressorti? Écoute, quand je lance l'entreprise, donc quand je relance en 2017, en octobre encore une fois 2017, ma SASU, j'ai pas Ouais, d'argent. Mais Laura, j'ai pas d'argent. J'en ai pas. Il y en a pas. Tout ce que je zéro. gagne passe dans les charges, en fait, tu vois. Ouais, Donc, j'ai pas de thunes. Tout ce que j'ai gagné dans le mannequinat, toutes les économies que j'avais sont passées dans ma liquidation de micro-entreprise. Donc, en fait, j'ai clairement plus rien. Il me reste des petites économies. 1,50 ok. € sur mon livret A. Ah, bah écoute, j'ai envie de te dire, t'étais large. Clairement, mais clairement, voilà. Économie. Il me reste que C'est ça. toujours Et, ça. et en fait, je suis allée ouvrir mon entreprise avec un chèque de banque d'1,50 €. Enfin, tu vois. Mais écoute, non mais, enfin, non mais ce que je trouve génial, c'est que tu vois ce que t'as, même si tu te dis, bah j'ai pas beaucoup, bah tu le fais quand même, J'y tu vois. vais. Bien sûr, bien sûr. Et je me rappelle du monsieur à la CCI, il m'a dit, mais mademoiselle, vous allez pas ouvrir une entreprise avec 1,50 €. Je dis, monsieur, c'est tout ce que j'ai. Je suis en train de mettre tout ce que j'ai dans la boîte, en fait. Je dis, vous, ça vous fait rire et je comprends votre position. Je dis, mais en fait, je suis en train de mettre tout ce que j'ai dans cette entreprise. Voilà, j'ai C'est ça, génial. 1,50 €. Génial. Aujourd'hui, j'en Mais rigole, tu vois. incroyable. Mais tu Ouais, te dis, ouais. mais wow. Et il m'a prévenu, il m'a dit, par contre, attention, ça va vous mettre des bâtons dans les roues pour beaucoup de choses. Je lui dis, monsieur, je suis prête. J'y vais, j'ouvre. Aujourd'hui, faites-moi les papiers, s'il vous plaît. Prenez ce qu'il faut. Je veux ouvrir cette boîte avec effectivement un capital social d'1,50 € que je n'ai toujours pas changé d'ailleurs. Oh, Ouais. c'est trop chouette. Je trouve ça beau, c'est limite symbolique en fait. Non? Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Hein, c'est l'euro symbolique d'ailleurs de l'ouverture d'entreprise. Et c'est vrai que ça y est toujours. Je l'ai jamais changé. Il faudrait, hein. Énorme. Il faudrait. Mais je l'ai toujours pas fait. Ouais. Ouais. Donc, du coup, tu commences, tu ouvres ton entreprise. Mm, Et là, comment est-ce que tu développes ça? Comment est-ce que tu te dis, bon, ben, je gagne mon argent et ça me permet juste de couvrir mes frais. Comment mm, est-ce que tu arrives à investir en toi? Comment est-ce que tu arrives à financer tes formations? mm. Comment tu redécolles? Alors, la formation que j'ai faite pour la gestion d'entreprise était gratuite. Donc, c'était vraiment, j'ai passé des entretiens, tu vois, des sélections, des trucs pour Ouais. rentrer dans cette formation-là, qui était gratuite. Donc, ça, c'était super. Et en fait, en sortant de là, je prends conscience. Je prends conscience de ce qu'est l'argent et d'à quel point ça va être un outil pour moi, tu vois. Donc, Ok. déjà, je me dis, en fait, l'argent, c'est pas que pour payer les charges. Ah ouais? Ah non. D'accord. Ok. C'est pas que pour me faire des restos et des sorties. Ah non? Ok, d'accord. Bon. Donc j'ai gardé un job en salarié à côté.
à temps Ok. partiel. À temps partiel, voilà. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans ce job, je leur ai dit, voilà, j'ai monté ma boîte, je vais travailler chez vous, je sais pas pendant combien de temps, mais il est certain que je vais pas rester pendant des années. Et j'y suis restée un an, tu vois. J'y suis restée un an, je fais ma formation, 2018, je tâtonne un peu, fin 2018, j'accouche, et septembre 2019, je quitte enfin mon CDI pour me consacrer totalement à la boîte. D'accord. Donc, ouais, financièrement, tu vois, tu te dis, ok, il va falloir effectivement que j'investisse dans des choses parce que tu dis, bon, c'est cool, j'ai mis 1,50 € dans la boîte, mais sinon, si j'ai des choses à payer, des fournitures ou des trucs, comment est-ce que je vais faire? Ouais. Donc, c'était, voilà, l'argent rentrait et puis je commençais un peu à, voilà, à jouer la gestionnaire, tu vois. Ok, il y a de l'argent dans la boîte, c'est quand même une SASU, tu peux pas déconner. Ok, gère ta trésorerie, fais des calculs. Donc, au début, j'avais des tableaux dans lesquels je comprenais rien du tout, les tableaux. C'était des Ouais. tableaux qu'on avait fait en formation. Sur le coup, je les comprenais très bien parce que c'était à chaud. Et en fait, quelques mois plus tard, je Bah, tu regardais reviens. les tableaux, je dis c'est quoi ça? On a fait ça? Je me rappelle plus. Donc c'était le tableau, puis j'étais obligée d'avoir mon cahier, tu sais, sur lequel j'avais pris des notes. À chaque fois que Ouais. j'allais sur le tableau, fallait que j'ai mon cahier, sinon j'étais en panique. Donc c'était vraiment ça. Et puis ça a créé chez moi un peu le stress de se dire, ok, il faut absolument que cette fois, je gère et que cette fois, je sois attentive aussi pour que je puisse créer une trésorerie, etc. Parce que bon, bah, il n'y a pas d'argent dans la boîte à la base. Donc je partais un peu avec un handicap majeur, un handicap Ouais. majeur. Et après, pour moi, pour mes revenus, bon, ben, j'avais mon CDI à temps partiel et c'était OK pour couvrir mes trucs et vivre. J'avais même commencé à épargner un peu, mais plus pour se dire, bon, ben, j'ai une petite épargne pour partir en vacances si je veux. C'était ça. Ok. Mais Ouais. t'épargnais quand même, quoi. Ouais, et puis après, je me suis dit, OK, je vais épargner un petit peu aussi parce que bon, ben, je vais accueillir un enfant, donc à un moment donné, faut s'y mettre. Mais tu vois, il y a qu'en 2018 où j'ai commencé à me dire ça. Donc en 2018, j'ai quel âge? 26 ans. Ouais. Oui, bah tu vois, moi j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je gère mon argent il y a peut-être 2 ans, 3 ans, quatre, Ouais. trois, je sais plus compter. Mais voilà, c'était parce que aussi je m'étais retrouvée dans des situations où je me suis dit c'est plus possible. Mais je pense que en fait, on fait peut-être partie des types de personnes qui doivent se retrouver dans un moment critique pour Oui. pouvoir, tu Pour vois, pouvoir se bien gérer. réveiller. Ouais. Exact, et te dire, ok, je ne veux plus vivre ça, Mm. comment je fais pour ne plus le vivre? Et moi, c'est le raisonnement que j'ai eu, hein. Je ne veux plus vivre ce que j'ai déjà vécu, comment je fais pour que ça n'arrive plus? Tu vois? Où tu te Ouais. dis, bon, bah, si j'ai envie de bouffer de la viande, je peux me la payer, tu vois ce que je veux dire? C'est, Ouais. c'est, ça en vient là, hein, à te dire, si je veux bouffer un bon poisson ou me faire un resto et tout, je peux me le payer. C'était sur des petits trucs comme ça. Après, tu dis, oui, mais tu vois, tu te rends compte, t'es une femme et tout. Puis je me suis rendu compte que ça fait des années que j'avais pas acheté de fringues. C'est des petits trucs où tu dis, mais Ouais. en fait, non, c'est pas la vie que je veux. Donc, qu'est-ce qui me manque? Bah, il me manque un petit matelas où je me sens safe en me disant que bon, bah, c'est bon, je peux vivre la vie que j'ai envie de vivre. Donc, ouais, tu te dis, bon, j'épargne peut-être 50 € par-ci, un petit peu tous les mois 50 €. Mais au final, à la fin de l'année, t'es bien contente, quoi, de les avoir mis de côté. Ouais, c'est ça. Tu dis, j'ai été prévoyante et je trouve que Mais quand oui, tu commences à regarder tes économies qui montent et que tu te dis, ça fait des mois que je mets de côté, peu importe la valeur. Enfin, je dis ça pour les personnes parfois qui me disent, j'ai beaucoup de mal à mettre de côté. mm, Même si on peut mettre juste 10 euros, 5 euros, à la fin de l'année, ça fait quand même de l'argent qu'on a exact, et qui est exact. économisé, quoi. Exact, faut pas se dire aussi, ça dépend de tes revenus, tu vois, si tu gagnes un SMIC et que tu es bah, indépendant, tu vas pas te dire que tu vas mettre de côté la moitié de ton salaire tous les mois. Il y a un moment Mm. donné, il faut être aussi réaliste et se dire, bon, il faut pas non plus se retrouver dans la bérésina, toi, parce que tu as trop mis de côté, entre guillemets. Donc, il faut quand Ouais. même rester, il faut se sentir serein. Donc, dans l'idéal, pour être sereine, tu peux vivre et puis tu peux aussi mettre de côté moi, pour mettre de côté, c'était plus des habitudes que j'ai dû changer, tu vois. Ouais. Des habitudes Ok. que j'ai dû changer, moins d'Uber Eats, moins de, tu vois. Et tu te dis, Ouais. mais en fait, ouais, clairement, au lieu de mettre 200 balles par mois dans du Uber Eats, je peux totalement mettre cet argent de côté. Ouais. Et ça, c'est des choses que tu as fait, que tu as décidé de faire à ce moment-là, ou c'est venu Alors, ce qui en... s'est passé, ça, cette décision-là de changer mes habitudes, elle est arrivée avec l'arrivée de mon fils. Donc, Ok. tu vois, fin 2018,
Bon, je dirais le temps qu'il arrive et que je prenne conscience et tout, donc début 2019, ouais, je me dis, bon, euh, je vais changer des habitudes. Parce que j'épargnais, tu vois, 50 euros de temps en temps, tu vois? Voilà, de temps en temps, histoire de dire, bon, j'ai un petit pécule quand même, surtout pour partir en vacances si j'ai envie, parce qu'entre l'entreprise plus le salariat, j'ai besoin d'aller souffler. Donc c'était mon petit matelas de, bon, faut que je souffle quand même parce que je travaille beaucoup. Donc c'était ça. Et puis après, ouais, à l'arrivée de mon fils, les priorités ont complètement changé. Complètement Ouais. changé. Et franchement, j'aurais jamais pensé, tu vois, aujourd'hui on est là en train de parler d'argent. Laura, je t'assure, tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, j'aurais dit, mais jamais de la vie je parle d'argent avec toi. Je C'est parle vrai. d'argent avec personne. Je vois pas pourquoi on parlerait d'argent. J'ai rien à dire sur l'argent. Mais en fait, de manière agressive et un peu sur la défensive, parce que, mais d'où tu veux entrer dans de quoi, en fait, l'argent? Quoi, Oui, l'argent? mais je suis Tu vois? d'accord, ça paraît un peu intime. Non, non, Mais mais ça pourtant c'est pas sûr du et tout. certain. Pourtant pas du tout. Tu sais, je trouve qu'il y a une différence entre intime et tabou. Ouais, Et l'argent, c'est pas quelque chose d'intime, je veux dire, c'est juste une énergie, juste un flux. Euh, Aujourd'hui, si on s'assied à une table, parce que c'est déjà arrivé, et qu'on me dise tu gagnes combien, ben je réponds à la question. C'est ok pour moi, tu vois. ouais. Mais il y a 2 ans, j'aurais dit mais pourquoi tu veux savoir ça? Tu veux pas aussi ma carte bleue et le code? Tu vois? Et mon code de sécurité sociale. C'est ça, tu C'est vois? un peu ça. Ouais. Mon numéro de C'est sécurité. c'est ça, tu vois, ces réflexes un peu agressifs. Mm. Non, mais après, tu vois, dans un sens, je peux le comprendre parfois qu'on n'ose pas ou qu'on n'ait pas envie ou qu'on se sente pas à l'aise à partager nos revenus, nos chiffres d'affaires, tout ça. Parce que Mm. aussi, on ne sait pas forcément quelle est l'intention derrière la question, tu vois, de la Bah, personne en face. après, peu importe l'intention, tu vois, qu'est-ce que ça peut faire? Au final, quelle est la vraie incidence? Qu'est-ce que cette personne peut faire de ton chiffre d'affaires? Ou qu'est-ce que cette personne peut faire de tes revenus? Ben, je Pas vois pas, grand-chose. tu vois. Mm. Je Non, vois mais je pas. suis complètement d'accord. Après, moi, je te disais ça dans le sens où tu dis, je peux comprendre qu'il y ait des Oui, personnes aussi qui bug qui là-dessus. n'osent pas ou qui, Ouais. voilà, qui bug. Mais moi, j'ai choisi, depuis que je me renseigne sur l'argent, d'être ultra honnête sur l'argent. Enfin, je veux dire, toutes les personnes qui me suivent sur le podcast ou sur Instagram ou quoi savent exactement combien je gagne, combien je Mm. veux, enfin voilà, tout ça. Mais par contre, des fois où je me suis dit, notamment quand bah, il y a peut-être 1 an et demi, je travaillais en Suisse et du coup, le salaire suisse est quand même plus élevé qu'en France. Oui. Et bon, je trouve que quand même, il est en grande partie mérité parce que déjà, on a beaucoup plus de dépenses, etc. Et je savais que des fois, quand on me demandait mon salaire en France, je savais que c'était... tu le vois quand la personne, c'est juste pour avoir le truc qui fera qu'elle dira, bah machin, machin, machin. Enfin, Ah, la ouais, pour raison faire pour une espèce de critiquer un peu. comparaison, pour critiquer un petit peu, oui. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais. Et à ce moment-là aussi, je me disais, je m'en fous, j'ai aucun tabou sur l'argent. Et aussi, je me suis dit, mais j'ai le droit aussi de choisir à qui je donne mes informations. Tu Oui, vois? bien sûr. Ah oui, là-dessus, je te suis complètement. Oui. Mais je suis complètement d'accord qu'en soi, c'est des chiffres, ça définit en rien notre personne, ça définit en rien si on est une bonne personne ou pas, si, enfin voilà, pour moi c'est juste des chiffres. Le jour où, moi ça me change rien, par exemple, où je me dis, tant que j'ai par exemple de l'argent sur mon compte épargne et que je me dis, ça me permet de couvrir si j'ai des soucis, Mm. que j'ai 5 000 ou 10 000 euros de plus, en soi, je me dis, bon bah, tant que C'est j'en ai pas pareil. besoin de cet argent, c'est pareil, tu Ouais. vois. Totalement, c'est que des chiffres, ça ne nous définit pas, hein. C'est des chiffres, mais ça reste des chiffres dont on a... En fait, je pense que c'est là où la vision, elle doit être quand même... C'est... L'argent, c'est un outil, c'est quelque chose dont on a besoin, c'est vrai. Mais c'est un truc dont on a besoin, mais qui nous permet aussi de faire des trucs de dingue. On peut faire tellement de Exactement. choses avec cet outil-là qu'il faut savoir finalement bah, les tenants et aboutissants et où le mettre, à quel moment, qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Parce que bah, si on est en mode ouais j'ai de l'argent, je sais pas quoi en faire, bah du coup bah rien. Ben si, quelque chose, parce que potentiellement si tu as des projets de vie, l'argent va te servir à un moment donné pour un projet ou un autre. Je crois que c'était tellement, c'est de moins en moins, mais quand même, c'est tellement tabou, tellement fermé. Je me rappelle quand j'étais aux États-Unis, les gens ils sont là, ils boivent un verre avec toi, c'est la première fois qu'ils te voient, ils te demandent ton salaire en fait.
C'est énorme. Et tu te dis, mais en fait, quoi? Mais tu connais même Alors, pas mon pardon. prénom, tu veux savoir combien je gagne, c'est ouf! Et c'était totalement normal, et les gens se disent, purée, aujourd'hui, j'ai gagné. Tu vois, ils te disent, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai gagné 60 $. Ah, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai placé sur tel truc et tout, ça m'a rapporté tant. Tu devrais le faire, peut-être. Attends, je te donne la carte de visite d'un tel, lui, il peut te permettre d'avoir plus d'argent. Et en fait, l'argent circule. L'argent Ouais. circule. Après, il y a des inégalités comme dans tous les pays, mais l'argent circule, tu vois. En France, on ne le fait pas circuler. On est en mode non, non, mais je t'explique, si je l'ai, je le garde, et puis si je l'ai pas, je le dépense. Mais tu le fais pas circuler. C'est pas pareil, on va pas te. Il n'y a pas ce truc-là autour de l'argent qui te dit, ok, de toute façon, on en a tous besoin, il faut qu'on fasse monter l'énergie, le flux, faire passer le flux. Après, tu vois, on rentre dans des trucs un peu dev perso, mais c'est Ouais, vraiment mais ça, vas-y, faire vas-y. passer le flux de l'argent, le flux énergétique de l'argent, de dire, ok, j'investis sur moi, si j'investis 1 euro, je gagnerai 3 € de toute façon. Aujourd'hui, tu dis, ah ouais, mais je vais pas payer tant parce qu'en fait, je dépense tant d'argent. Bah non, si tu mets 1 euro, tu en récupères 3. Et c'est là où, une fois que tu as compris ça, bah dans la gestion de ta boîte, ça roule beaucoup mieux, vraiment. Ouais. Et dans la gestion perso, ça fonctionne aussi beaucoup mieux. Des fois, je me dis, et c'est marrant parce que des fois, mon compagnon, il me dit, l'année dernière, on est parti en vacances, l'année d'avant aussi d'ailleurs, et il me dit, mais t'as épargné? Bah, je dis, bah ouais. Il me dit, mais comment t'as fait? Tu vois? Parce qu'au Ouais. moment quand en 2019, on est parti en Guadeloupe, clairement, je n'étais pas encore sur l'entreprise. C'est en revenant que j'ai décidé de quitter mon CDI. Donc, je suis à temps partiel en 25 heures, donc je gagne 800 balles, tu vois. Et Ouais. il me dit, mais t'as épargné? Bah, je dis, bah oui, bien sûr. On a épargné, pourtant on est à 50-50 sur les charges, tu vois. Il gagnait Ouais. à ce moment-là 3 fois plus que moi. Il me dit, t'as épargné, comment t'as fait? Je l'ai fait. Yes, I did it, baby. T'inquiète, on Ouais. part en vacances, tranquille. On y va. Tu vois? Il y a des Mais petits c'est trop trucs, bien. mais c'était sa réaction de me dire, mais t'as épargné? Bah oui, bien sûr. Mm. Évidemment. Évidemment. Je l'ai fait, j'ai appris de mes erreurs. Bah totalement, exactement, tu vois. Et aujourd'hui, tu te dis, waouh, même là, j'ai eu ma comptable au téléphone il y a quelques temps pour le bilan comptable de l'entreprise sur 2020. Au moment où elle me dit, Madame Feltrou, vous avez fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière. Waouh, avec Covid? Oui, ok, cool. Anaïs Feltrou, t'as bien géré là. Ouais. Là, Ouais. t'as bien géré cette année. T'as pas fait l'argent rentre, l'argent sort, allez, on dépense tout, bye bye. Ah, tu dis cool, quand même, il y a du CA. Et elle te dit, il y a du CA et vous n'êtes pas en perte. Ah bon? Covid? Avec Covid? Oui, vous n'êtes pas en perte. Elle dit, j'ai pas fini. Elle avait pas fini, il y avait des provisions à faire, je ne sais quoi, leur terme comptable qui me dépasse un petit peu. Voilà. Elle me dit, il y a du bénéfice, c'est sûr. Purée. Ah ouais, quand même, quand C'est même. top. C'est top. Tu peux nous partager du coup ton chiffre d'affaires parce que je me souviens que tu avais fait un. En plus, du coup, maintenant je comprends le, l'histoire derrière. Tu avais fait un réel en disant que tu avais tant d'impayés Ouais. les années d'avant et que là, cette année, et ben, t'as. Enfin, c'était un glow-up de fou, quoi, parce que du coup, tu avais fait tant de chiffre d'affaires et tu avais quasiment pas d'impayés. Oui, exactement, exactement. En fait, là, on est sur 2020 à un petit peu plus de 70 000 € de chiffre d'affaires sans impayé. Génial. Quand j'ai commencé, ben, j'étais à moins 20. En fait, quand j'ai commencé, j'étais à moins 20 000, tu vois. Parce qu'il y a eu 20 000 € d'impayés. La première année, alors en SASU, hein, Ok. j'avais fait un chiffre d'affaires de 45 000 €, je crois, ouais, c'est ça, 45 000 € et 20 000 € d'impayés. Donc en fait, un chiffre d'affaires, finalement, le chiffre d'affaires réel, le résultat, il n'est pas de 45 000, quoi. Ouais. Oui, j'ai facturé 45 000, mais j'ai 20 000 € dehors. Donc tu dis, ok, finalement, je fais une année à 25 000. Merci, super en SASU. Euh, Ça en micro-entreprise à la limite, Ouais, ouais. mais pas quand tu ouvres une SASU. Donc tu es considéré comme SASU pas rentable, patati patata, passons. Donc c'était ça. Et l'année d'après, on a fait 1198, je crois, un truc comme ça. Ok. Voilà. Et là, ouais, troisième année, donc troisième bilan comptable, on est un tout petit peu plus de 70 000. C'est ouf. C'est ouf. Et C'est cool, c'est bah, cool. On n'est pas encore, tu vois, là où... Voilà, pour 2021, je vise autre chose. Mais du ouais. coup, je me dis, ouais, je pars de loin. En fait, c'est ça.
c'est plus cet aspect-là. Je pars de loin quand même. Ouais, c'est ça, tu te dis, ben, t'es parti d'un point A et déjà là, ton point B ou je sais pas, voilà, quel numéro de point tu es, mais t'es déjà une super amélioration. Enfin, moi je trouve ça génial. Je me dis, le jour où je fais un chiffre comme ça, c'est Tu déjà vois, top, quoi. c'est pas un gros chiffre, hein. Tu vois, c'est là où, bah, tu vois, maintenant, c'est moi qui vais te parler d'argent. Du Dis-moi, coup, vas-y, on, on c'est apprend tout le temps, extraordinaire. dis-moi. J'adore. Qui l'eût cru? Franchement, je t'assure, Laura, encore une fois, tu m'aurais dit, tu vois, jusqu'en 2019, on va parler d'argent et que je te dirais aussi que 70 000 € est un petit chiffre. Mais Ouais, je t'aurais dit, mais tu fabules, ma chérie, tu fabules. Bah, pas du tout. ouais, Tu vois, t'es complètement à côté de la plaque. Je t'aurais dit, t'es complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que je ouais. me suis faite coacher fin 2019 et ça a été le déblocage complet sur certains points qui étaient vraiment internes, tu vois, sur cette vision justement de l'argent, en mode c'est interdit, machin, nanana. J'y ai pas le droit, en gros. Mm. J'y ai pas le droit. Et j'étais persuadée jusqu'alors que je n'avais pas le droit. C'est-à-dire que je me suis aussi rapidement rendu compte, tu vois, que quand j'ai créé la SASU, tout le monde bouffait, entre guillemets, grâce à la boîte parce que je payais des prestataires. Et tu te dis, et moi, je prends un CDI à temps partiel à côté. Mais en fait, Ouais. je peux payer des prestataires. Pourquoi je me paye pas? C'est Tu vrai vois? que vu comme ça, oui. Bah oui, mais parce que ma Ouais, croyance limitante, c'était que l'argent m'est interdit. Donc, si l'argent m'est interdit, ben, laisse tomber. ouais. Ça m'est interdit, donc pourquoi j'irais le chercher pour moi? Et donc, je me suis rendu compte que je distribuais les billes de la boîte à des personnes extérieures et pas à moi. Et pourtant, j'y passais le plus de temps quand même. Donc, Oui, que t'es c'est un petit ça. peu la pièce maîtresse, quoi. Un tout petit peu, légèrement. Donc, tu vois, quand elle me dit, la comptable en plus me dit au téléphone l'autre fois, voilà, le chiffre d'affaires, non. Elle me dit, mais Madame Feltro, vous pourriez être contente. Je lui dis, ouais, ouais, mais quand même, c'est un petit chiffre, quoi. Elle m'a dit, comment? Je lui dis, c'est un petit chiffre. Et elle me dit, ah oui, d'accord, super. Elle dit, alors super. Elle me dit, vous savez, quand même, c'est pas donné à tout le monde. Vous êtes une TPE. Euh, je lui dis, oui, je sais que je suis une TPE. Elle dit, quand même, quand on voit les bilans comptables des années d'avant, excusez-moi, Madame Feltro, mais quand même. Ouais, je lui dis, oui, oui, je prends conscience, hein, j'ai bien bossé. On a bien bossé, parce que quand même, les prestats sont là et tout. Je dis, on a bien bossé, mais il y a quelque chose. Et elle me dit quoi? Mais je lui dis franchement, non, l'année prochaine, il faut pas rester cantonné à un chiffre d'affaires, il va falloir rajouter un zéro au chiffre d'affaires, tu vois. Donc là, je Au suis top. clairement drivée sur on y va, je vais chercher des 100 000 et je les aurai, et si je les dépasse, c'est très bien, et si j'y suis pile poil, c'est très bien aussi. Mais là, il faut aller les chercher parce que ça y est, je sais que d'un point de vue mindset, je peux aller les prendre. Je peux aller les chercher et que je vais totalement assumer, tu vois, de faire ce chiffre d'affaires. Si je l'avais fait avant, je l'aurais pas assumé de toute façon, j'aurais ruiné la boîte même si elle avait un chiffre d'affaires plus élevé. Donc tu vois, aujourd'hui tu me dis le jour où je fais ce chiffre, je suis super contente. Ouais, mais mets-toi en tête que ça reste un petit chiffre pour une boîte, en fait, pour une société. Ça reste un petit Ouais. chiffre. Même si je suis une toute petite entreprise, j'ai une salariée, les autres c'est des prestataires, tu vois. Mais ça reste un petit chiffre d'affaires. On est Mm. sur du lancement. C'est ce qu'arrête pas de me dire la comptable. Me dit, vous dites petit chiffre, mais vous êtes encore en lancement. Et c'est vrai que je lui dis, oui, c'est vrai que ce n'est que mon troisième bilan comptable. C'est vrai. C'est C'est vrai. vrai. Je pense qu'on est tous un peu aussi pressés, tu vois, de se dire ah bah je veux atteindre. Parce que si toi tu dis oui, c'est petit, mais attendez, madame, vous êtes en lancement, pour Mm. moi, dans 3 ans, moi je me dis dans 3 ans, c'est plus un lancement, tu vois, dans ma tête, tu vois. Ouais. Alors qu'en soi, ben, Bah si, en fait. l'augmentation, voilà, c'est ça. C'est que si, 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 si. Si, totalement. Toi, t'as l'impression que ça fait 15 ans que t'es entrepreneur, tu vois. Et là, Ah t'as mais la oui, comptable qui dit, bah non, mais ça fait que troisième bilan comptable, donc vous êtes en lancement. Ah c'est ouais, c'est une vrai. bébé entreprise. Bah oui. Elle me dit, demain, vous allez chercher un financement. Clairement, vous êtes dans la case jeune entreprise, hein. Je lui dis, oui, c'est vrai. Elle dit, parce que vous n'avez que 3 bilans à présenter. Ah oui, c'est vrai. Et puis, tu vois, après, tu te rappelles de plein de trucs où tu te dis, bah, Starbucks, ils ont mis 20 ans à être rentables. Il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis, bah, attends, ouais, c'est vrai. En fait, ça va. En fait, ça va. Mais ça reste un petit chiffre. Donc, il faut après monter et aller étape par étape. Se dire, je veux être millionnaire, c'est très cool. Moi, je veux être millionnaire, hein. Soyons clairs, on est là pour parler d'argent. Je Ouais, veux être millionnaire, mais je sais qu'il y a des steps avant d'y aller. Et c'est OK ouais. pour moi de les passer tranquillement. En fait, tu passes des paliers.
Oui, Et des paliers mentaux aussi avec l'argent, où à un moment tu dis, ben, ça pourrait être top, et après quand tu l'atteins, tu dis, ouais, en fait, non, mais maintenant je veux autre chose. c'est autre Et je pense chose. qu'après, quand tu atteindras l'autre palier, tu te diras, bon, bah maintenant c'est ça, C'est ça. et qu'après on y arrive petit à petit, en fait. Bah, tout à fait. Je pense qu'il faut pas non plus se mettre la pression, mais je crois qu'il faut défaire les croyances limitantes, celles qui font que ben dès que tu touches l'argent, tu veux tu sais t'en débarrasser comme si t'avais brûlé, tu vois. Ouais, Et c'était vraiment cette image-là que j'ai eue pendant bah, longtemps, je te dis jusqu'à 2019, donc quand même, hein, quand même. J'ai quand même, tu vois, créé la boîte, donc du coup celle qui fonctionne en 2017. oui, Et pendant 2 ans, j'étais en mode, oui, mais l'argent, ouais, bah non, quoi, j'en veux pas. J'en veux pas. Tu vois, à m'interdire de me payer de ma boîte, quoi. J'en veux ouais. pas. Ouais. Je dis, j'en veux pas, non. Non, non, non. Non, 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 non. Pas du Non, tout. non, merci. Un Ouais, je peu, vais non, distribuer non, aux ça va. autres. Ouais, c'était ça. Et puis en plus, comme je suis dans la formation, c'est encore un autre truc, tu vois, mais ça a été, je suis dans la formation, dans l'accompagnement, je suis là pour aider des gens, et quand on aide, il n'y a pas de raison de gagner de l'argent pour avoir aidé quelqu'un. Tu vois, j'étais vachement dans ce truc-là aussi. Ouais, je Donc un peu comprends. ce sentiment de... Et puis après, j'ai pris conscience, j'ai dit, mais attends, j'ai les formes, je leur apporte une transformation de fou. T'arrives ici, tu sais pas, tu sors d'ici, tu sais. Aujourd'hui, je coach, tu vois, donc je me dis plus, ah, mais je vais coacher, elle va pas ça. Non, je coach, je sais très bien ce que j'apporte pendant mes coachings, donc il n'y a plus question de tu me payes pas. Je fais si t'as payé, sinon je bouge pas, tu vois. Oui, voilà, Donc c'est il ça. y a ce truc qui a changé. Je pense que ça, c'est un peu quelque chose que toutes les personnes qui veulent accompagner d'autres personnes peuvent avoir. De se dire, Oui, je veux faire le don de moi, voilà, bien sûr. aider, tout ça. Mais après, parce qu'on est beaucoup dans le donner, donner, mais recevoir, c'est un peu plus compliqué. Donnez, 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 C'est ça. donnez, donnez-moi. Donnez, donnez, donnez. Et ben, voilà, en fait, Pardon, faudrait. alors là, voilà. Vous avez un exemple de la personnalité d'Anaïs. Hyper, Tu m'aurais hyper. vu, tu m'aurais vu, je dansais et tout. Donnez, 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 avec les épaules. J'imagine. J'imagine. Mais ouais, faudrait se chanter ça tous les matins en fait. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Donnez-moi, tu vois, là, ça me fait penser à mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est ça. Voilà. On va refaire toutes les. Mais totalement, C'est voilà, quoi? on est C'est parti sur du des pubs. karaoké, en fait. Voilà, on vous l'avait pas dit, mais en fait, c'est session karaoké aujourd'hui. C'est Non, le il y avait... karaoké de Madame Mais grave, Fauché et d'Anaïs Feltro. mais grave, nouveau concept. Tu sais, il y a une affirmation positive que j'ai beaucoup travaillé, c'est je décide de recevoir. Oh, c'est beau. Ouais, Je je décide de décide de recevoir. recevoir. Ouais, ouais, ouais. Après, je l'ai retravaillé en je décide de recevoir. Et puis, j'ai rajouté, bon, je reçois de l'argent tous les jours. Parce que c'est devenu un objectif pour moi en tant qu'entrepreneur de gagner de l'argent tous les jours. Que ce soit sur un petit produit ou un plus gros produit plutôt premium, mais je reçois de l'argent tous les jours. Et c'est OK pour moi je suis totalement en accord avec ces affirmations-là. Et j'aurais Mm. jamais cru ça il y a encore 2 ans. Mais jamais, quoi. Donc ces affirmations-là, on les note tous. Ouais, Et clairement. Après, puis, j'en ai plein d'autres, hein. J'attire l'abondance, la richesse et la prospérité. Tu vois? Ouais, je mérite mm, de gagner beaucoup d'argent. Je gagne beaucoup d'argent en faisant ce que j'aime. Donc, dès lors où t'es aligné, bon, ça ça roule. colle. Ouais. Ouais. Du coup, tu accompagnes des personnes pour développer leur business. Et pour toi, c'est quoi leur plus gros frein du coup par rapport à l'argent? Des choses peut-être que tu as déjà dit ou pas encore, mais c'est quoi que tu entends le plus dans ces personnes-là qui veulent se lancer et qui savent pas trop comment faire? L'argent, c'est tout de suite. Ça, c'est un truc. Oh, Ouais, l'argent, c'est tout de suite. Ça, c'est un truc qui bizarrement freine. Parce que tu te dis, bon, je lance l'entreprise, par contre, il faut que le premier client, en gros, je lance l'entreprise lundi, mardi, il me faut le premier client et qui paye tout de suite mercredi, quoi. ok. Bah non, en fait, donc le côté un peu, l'argent tombe du ciel, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça, tu vois. Genre, claquement de doigts et salut, money, money, money. Sauf qu'il y a Ok. des steps avant, que souvent l'entrepreneur veut pas se lancer parce qu'il a une certaine pression qui se met sur l'aspect financier. Donc il y a ça. Il y a l'autre vision qui est de se dire,
ben, ouais, mais je peux pas gagner trop d'argent parce que il y a un truc qui revient pas mal, c'est que si je gagne trop d'argent, je vais devoir aider mes parents. Ah, c'est vrai? C'est Ouais. fou. Et ça, je trouve ça dingue. Tu te dis, mais est-ce C'est que tes fou. parents t'ont demandé de les aider? Non, mais bon, comme je suis leur enfant, ça me semble logique de devoir le faire. Ah, Ah donc en fait, ouais, donc tu te bloques pour pas avoir pour pas à... avoir à le faire. Parce que typiquement, Ouais. tu le ferais même pas de. Tu vois, que tu aides tes parents parce que bon, bah, tu peux te le permettre, ok. Mais par contre, quand Mm, il y a cette espèce de d'obligation de je dois le faire, ben ouais. Donc je pense que ouais. ça vient des choses que les gens ont vues autour d'eux, hein. Je pense que ça vient de là. Un peu du conditionnement dans lequel ils ont évolué. Ouais. Ce qui peut aussi pas mal bloquer, c'est un peu cette vision très... Bon, on parle, on n'est pas là pour parler de religion, mais cette vision très chrétienne Ouais. de l'argent, qui est que ben il faut pas avoir beaucoup d'argent parce qu'en effet, sinon tu seras quelqu'un de vilain. Tu Mm, seras vilain ouais. si tu as beaucoup d'argent, tu vas complètement changer, les gens vont dire que tu as changé parce que tu peux t'offrir des choses qu'ils ne peuvent pas s'offrir, etc., etc. Donc il y a cette partie-là. Ce qui peut aussi bloquer, c'est l'argent rend con. J'adore. Je sais pas si tu mets des bips. Bip. Non, ah, pas du tout, je Pas mettrai du pas de tout. bip. Voilà, pas de bip. Nature Que l'argent peinture. rend con. Voilà, ben voilà. C'est ça, tu vois. Nature peinture, j'adore. J'adore le concept nature peinture. Je vais Mais le c'est ça, renommer. ça c'est. Voilà. Madame Fauché, nature peinture. C'est ça. Ça serait ça, ben ouais, ouais, c'est les trucs qui reviennent le plus. Ouais, le plus. Parce que, ben voilà, non, et puis sans compter, oui, des fois c'est relié un peu à la peur de, à la gestion de la réussite. Pas la peur de réussir, mais à la gestion que ça représenterait. Donc si tu sens par exemple que t'es pas à la hauteur, tu voudras pas non plus gagner d'argent parce que gagner de l'argent est signe de réussite pour beaucoup, et je trouve que c'est normal. Ouais. Quand tu as une boîte et que l'argent rentre, c'est que typiquement on touche du doigt la réussite là, donc c'est Ouais. cool. Ben, si tu as peur de devoir gérer tout ce que la réussite incombe, eh ben, tu voudras pas gagner d'argent non plus. Mm. Ouais. Mais je comprends, enfin, je comprends. Je visualise ça parce que, justement, quand tu visualises le fait de dire, ah bah, le jour où j'aurai ça, quand j'aurai ça, tu te dis, et en fait, tu essaies d'imaginer les interactions avec les autres, tu essaies d'imaginer plein de choses, et comme c'est de l'inconnu, Mm, t'imagines, je pense que ça c'est aussi le propre de l'humain, mais t'imagines tout ce qui pourrait mal se passer, et tu vas mm, dire, ah mais je pense que c'est ça aussi le fait de dire, ah ben va falloir que j'aide mes parents, ou que je serai obligée d'aider mes parents, oui. ou que on va me voir comme une personne mauvaise ou quoi. On Mm, voit tout ce qui pourrait mal se passer avant de se dire, bah en fait, il y aura plein de choses qui vont bien se passer. Je pense que c'est des autres challenges qui nous attendent, mais qu'en soi, actuellement, dans notre situation actuelle, on a tous les mêmes challenges. On a tous des challenges aussi. Donc après, ça sera des autres problèmes ou challenges, j'en sais rien, mais je me dis que c'est que quand tu visualises, tu vois vite un peu le ah mais il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. ah ouais, les suppositions. Ça, Mm, c'est des suppositions, sauf que rien ne peut se baser sur des suppositions, en fait. Dès lors où tu ne sais pas, tu y vas et tu sauras. En fait, c'est ça. Le mode de pensée, c'est je ne sais pas, je le fais, je vois. Et pas j'imagine que. Le j'imagine que, c'est pas ok. Ça sera ok que s'il est positif. J'imagine ma réussite. Ok. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que c'est concrètement pour toi le fait de réussir? Euh, Ça peut être, on peut le faire aussi l'exercice, tu vois, sur l'argent. J'imagine avoir de l'argent. Ok, qu'est-ce que t'en ferais? Qu'est-ce que t'en ferais? mm, Dès lors où l'aspect de je sais ce que je ferai de l'argent quand j'en aurai, ben, il te semble aussi beaucoup plus naturel d'en avoir. Parce que tu sais quoi en faire. Tu sais, voilà, comment tu vas le distribuer. Est-ce qu'il y a une partie qui va te servir pour un achat immobilier? Est-ce qu'il y a une partie qui va te servir pour réinjecter dans ta boîte ou pour la créer? Est-ce qu'il y a une partie qui va te servir pour acheter une voiture? Est-ce qu'il y a une partie... En fait, c'est ça. Mais dès lors où effectivement tu sais pas potentiellement ce que t'en feras, tu feras que des suppositions. Donc effectivement, là, tu vois, c'est exactement ça. Je ne sais pas ce que ça me ferait d'avoir de l'argent parce que j'en ai jamais eu, par exemple.
Et ben, tu vas dire, bah, du coup, je vais devenir con parce que j'ai vu d'autres personnes devenir machin. Oh, du coup, bah, on va penser que c'est de l'argent sale parce que j'ai grandi là-dedans. Ah, mais de toute façon, comme ça m'est interdit, bah, après, on va penser que je vais attirer la jalousie, la convoitise, si j'en ai trop, je vais devoir le partager. Ah, mais du coup, c'est pas très chrétien d'avoir beaucoup d'argent sans aider ses parents après. Ah oui, mais, oh, bah, gagne de l'argent, mets-en de côté, fais en sorte d'en avoir, et puis après, tu verras bien ce qui se passera. En fait, c'est ça. Tu fais, tu vois. Tu fais, tu vois, C'est ouais. ça. Tu vois, tu fais, J'ai tu noté vois. cette phrase, je la trouve juste trop, trop ouf. Tu fais, tu vois. Ouais, C'est tu fais tout. et tu vois. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Merci pour Je cette fais, je petite vois. pépite. Mais de rien pour cette petite pépite. Avec plaisir. Tu vois, c'est ça. Et puis après, tu vois, je vais aussi plus loin. Je dis souvent à mes coachés, tu veux? Oui. Tu peux? Oui. Ben, tu y vas, en fait. Tu vois, on est dans je veux, je peux, j'y vais. Donc, à un moment donné, tu veux de l'argent? Oui. Tu peux en avoir d'une manière ou d'une autre? Oui. Bah vas-y, chope, chope-le. Tu vois? Et il y en a partout. Finalement, quand tu regardes tout autour de toi, l'argent, il y en a partout. Mm. On ne vit pas sur une île déserte, en fait. Donc, il y en a partout dans tout. L'énergie de l'argent, elle est dans tout ce qu'on voit autour de nous tous les jours. Et oui, Tu vois? Mais il faut le saisir, ça. Faut le saisir. c'est ça. On va arriver à une partie du podcast, alors qui est inédite. C'est Oui. une Une petite petite comptine. Ah innovation. bon? T'as dit quoi? Une petite? Une connerie. Une petite Peut-être. comptine. Ah, peut-être. Alors, j'ai sélectionné 5 grosses idées reçues que j'entends très très souvent sur l'argent. Ah Et oui, on va faire un petit jeu. Tu vas me dire entre 1 et 5 d'accord. un chiffre. Et puis, je vais te donner l'idée reçue correspondante. Et puis, tu me donneras ton avis dessus. D'accord. Donc, je t'invite à me donner un chiffre entre 1 et 5. 4. Alors, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Qu'en penses-tu? Écoute, T'as le droit l'argent d'être ne... f- d'accord ou pas d'accord, hein. Eh ben, en fait, Libre à toi. l'argent ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire que c'est pas l'argent qui rend heureux. Tout comme c'est pas non plus le fait de vivre avec quelqu'un, par exemple, qui te rend heureux. Tu vois, pour moi, ça, c'est sur le même pied. Ouais. C'est pareil. Donc c'est pas l'argent fait le bonheur ou rend heureux ou quoi, c'est... Mais par contre, il va contribuer parce que c'est un outil. C'est un des outils, c'est un des ingrédients. Il ne fait pas le bonheur, mais c'est un des ingrédients dont tu vas avoir besoin pour aller chercher justement ce qui ferait ton bonheur. Si tu ne sais pas ce qui fait ton bonheur, il va falloir faire du travail de développement perso. Tu vas avoir besoin d'argent pour t'acheter des livres ou pour t'acheter un coaching. Donc, pour moi, c'est un des ingrédients. Ça ne fait pas le bonheur, mais par contre, tu en auras forcément besoin parce qu'on est dans un outil, dans une énergie qui va te permettre d'aller chercher la source réelle de ton bonheur. Pour moi, c'est ça. Au top. C'est, tu sais, je dis toujours mettre l'argent au service de ses ambitions. Ah bah Et oui, je pense que ça c'est super cette phrase, hein. bah, moi, c'est un peu ma... Ta devise? Ouais, c'est ma devise. C'est que Ouais, je me dis que l'argent, je veux en avoir, mais pour pouvoir faire ce que je veux faire. C'est ce que bien tu disais sûr. juste avant, c'est que tu sais pourquoi t'en veux et que, en fait, t'en crées pour vraiment atteindre tes objectifs, tes rêves. Encore Moi, je faut-il rêve en pas fixer, de... tu vois. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est que Mm. quand tu sais pas, tu vas à droite à gauche Sans sans aller destination, nulle tu part. vois. Mais c'est comme si tu C'est montes ça. dans le Uber, tu lui donnes pas de destination, bah il va nulle part. Ah bah oui, c'est exactement ça. Tu vois? C'est exactement C'est... ça. Tu montes pas, alors coucou, c'est moi. Bonjour. Ouais. Et? Ben, et rien. Ah ouais, d'accord. Ah, super, on va s'éclater cet après-midi. Tu vois? Ouais. À un moment donné, bon, va bien falloir savoir où tu vas. Donc on est vraiment, ouais, sur ça, c'est vachement lié au développement personnel. La vision de l'argent, elle fait partie hein, du développement perso. La vision de l'argent, c'est dingue. En fait, c'est dingue. Pas très longtemps que j'ai découvert que l'argent pouvait travailler pour moi. Tu vois, il y a plein de trucs que tu dis, ah ouais, l'argent, ça fait tout ça. Ouais, Ah, quand c'est vrai. même, et tout, quand même. Ah C'est ouais. ouf. C'est trop Tu bien. vois, c'est Mm. ouf. Plutôt que de rester cantonné sur on n'aura pas de retraite, bah regarde un petit peu comment est-ce que tu peux te l'assurer. Peut-être que Ouais, ça peut être pas mal. exactement.
tu vois. Mais on a tendance un peu à se complaire dans la dévalorisation, etc. Donc si tu te complais là-dedans, il sera compliqué d'aller chercher de l'argent de quelque manière que ce soit et d'épargner ne serait-ce que 5 euros par mois. Oui, Mm. exactement. C'est sûr. Et puis, je pense que parfois, quand on se complaît un petit peu et quand on veut pas forcément voir tous les efforts qu'on a à faire, on a un peu tendance à rejeter un peu la faute, du coup, sur le système français ou sur des trucs sur lesquels on n'a pas forcément le pouvoir. On n'a pas le contrôle, ouais, c'est la faute de On a... l'extérieur. Voilà. Il y avait Mais... 10 ans, tu comprends. c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, c'est bien un truc que l'année 2020 m'a appris, c'est que quand même, c'est pas politique ou quoi, hein, rien du tout, Mm. mais c'est que quand même, le système français, parfois, il est quand même là pour s'occuper de nous, parce que je pense qu'en France, pendant le Covid, on a été... On a Enfin, été bien lotis, hein. Non, qu'on voilà, se le dise, on peut se le dire, hein. voilà, j'osais pas le Soyons... dire parce que je Voilà. sais qu'il y a plein de personnes qui ont eu Oui, des désolée pour situations ces horribles. personnes-là, et chacun a sa vision, et chacun son expérience, C'est et il y en ça. a qui ont des expériences horribles, mais qui pour autant vont pas saquer le gouvernement, tu vois. On est quand Ouais, même bien lotis de manière générale, les gars, hein. Allez ailleurs, va voir s'il y a des allocations familiales, qu'on rigole un petit peu. Va voir ailleurs s'ils ont mis vraiment des choses au service des entreprises pour payer les chômages partiels, etc. Alors mm, oui, c'est dur. Oui, c'est dur. On n'était pas c'est prêts. dur. Mais On c'est est... moins pire qu'ailleurs. Mais c'est moins pire qu'ailleurs, et c'est ça, C'est ça. puisqu'on aime bien comparer, autant comparer dans le bon sens. Mm, Voilà, c'est c'est juste ça. ça. Donc à un moment donné, ouais, je te suis complètement là-dessus, on a quand même été bien lotis, quand Ouais. même. Alors, c'est pas Ah non, mais dingue, c'est c'est sûr. sûr que c'est pas pareil que quand tu reçois une aide de l'État de 1 500 euros, alors que tu sais que ton chiffre d'affaires devait être de 20 000 euros, bon, Ah, mais ok, carrément. il On est bien y d'accord. a un gap, mais il y a un truc, quand Mais il y a même. quand même quelque chose. Il y a un Ils sont truc. quand même là, voilà. Ah là là. C'est ça, tu vois. Il y a quand même de l'argent qui circule. Anaïs, on va arriver vers la fin du podcast, mais avant de qu'on se quitte, Oui, j'ai encore quelques questions. d'accord. Euh, c'est quoi qui t'inspire le plus au quotidien, que ça soit Oh, financièrement ou pas? ce qui m'inspire le plus au quotidien, Alors quelqu'un, bah c'est peu moi. importe. En C'est toi. fait, bah oui. Oh, c'est beau. Alors ça peut paraître un peu mégalo, tu sais. La meuf, elle a son portrait dans son bureau. Non, je déconne. Et Mais à non, l'entrée, il y a une photo de moi quand même. Mais t'as c'est raison. avec d'autres personnes, hein. Avec d'autres personnes, il n'y a pas que moi. C'est un peu les photos de l'équipe et tout ça. Mais ouais, la personne qui m'inspire le plus, c'est moi. Alors parce que je suis vachement dans cette démarche de dev perso où en fait, je m'encourage tous les jours. C'est Et je me génial. félicite tous les jours pour ma journée, mais d'un point de vue vraiment pour me rendre compte de mes accomplissements. Et c'est vrai que quand je me rends compte, je me dis, putain, meuf, quand même, bravo, chapeau. Donc j'ai pas, tu vois, de mentor extérieur ou quoi. Il y a des choses hein, qui vont m'inspirer un peu sur les réseaux sociaux, des parcours que je vais découvrir, qui vont m'inspirer et tout. Mais typiquement, ce qui m'inspire le plus, ouais, ça part de moi. C'est ouf. Je trouve que quand on arrive à ce stade-là où on est notre meilleur moteur, je Mm. pense que il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter, quoi. Moi, je crois qu'on est... Ouais, ouais. Nothing can stop me. I'm all the way up. Du, C'est ça. du. Tu vois? C'est vraiment ça et je le sens pertinemment. Alors, il y a des fois, j'ai des petits blocages, hein. Genre des petits freins. Des fois, mes élans de all the way up, justement, me font un peu Ouais. peur, des fois. Tu vois? Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais après, tu te dis, mais t'as les épaules? Oui, allez, vas-y, on y va. Voilà. Donc, c'est vrai, ouais, je m'auto-coach. Après, bon, si quelqu'un m'entend, je cherche quand même un coach là pour aller un peu plus loin, Et quand même, ben voilà. en ce moment. Si Ouais. quelqu'un veut J'ai contacter déposé mon Anaïs, annonce sur ton podcast. c'est ça. C'est ça. Énorme. Voilà. Si tu trouves ton coach grâce au podcast, je serais ravie que tu me tiennes au courant, ça me ferait trop plaisir. Mais tellement, je te le dirai. Avec un grand plaisir. Trop top. J'ai une prochaine question qui est c'est quoi la meilleure décision financière dans ta vie que tu as pu prendre? Ouvrir un compte épargne. Je l'ai Ouais, fait, voilà, l'année dernière, 2019, voilà, c'est ça. Donc, un compte épargne. Et puis, il y en a une petite deuxième, je peux te dire une deuxième bien même. sûr. La deuxième, c'était d'investir dans une boîte. J'ai mis des actions dans une boîte qui fait
des petits pots cultivés à la maison, tu sais, les potagers de la maison, etc. Je veux pas citer la boîte pour pas rentrer dans les trucs de publicité, mais ouais, ça a été aussi voilà, d'aller mettre des billes dans une autre boîte que la mienne. T'as investi comment? C'était du crowdfunding? Non, c'est sur l'ITA, tu sais, c'est des campagnes de... Oui, en fait, c'est un peu comme du Oui, crowdfunding, mais... mais du coup, tu places des actions, ouais. Ouais, Oh, c'est des génial. actions. Mm. Ok, Sur lita.co, j'avais été. C'est que les trucs éco-responsables, tu sais, qui génial. sont dans cette démarche-là. Voilà, ouais, j'en suis plutôt contente aussi. Ok, trop top, trop top. Euh, Quelle personne aimerais-tu voir sur le podcast parler sur l'argent? Euh, Si c'est quelqu'un, bon bah, quelqu'un qui soit plus ou moins accessible ou quelqu'un que je me note sur ma liste et que je puisse contacter pour venir sur le podcast. Margot Klein, Ok, Margot Klein. ouais, Je sais Margot pas si Klein, je Klein connais. avec un K. Margot Margaux Klein avec un K. Ok, Klein. EIN. Ouais. Bon, ça peut être cool, c'est une vision, c'est une vraie vision, hein. Ok, Ouais. Ouais, ouais, c'est une vraie vision sur l'argent, hein. Il y a ok. quelques années, elle gagnait pas, voilà, c'était pas dingue son salaire, elle est multimillionnaire aujourd'hui. Oh génial. Bah Ouais, je vais le noter. Et puis... Mais ouais. c'est pas grave, hein. Vision long terme aussi. T'inquiète, c'est important. Pour Mais moi si, aussi. si, je suis sûre qu'elle est. Vas-y, fonce, demande. Ok, Moi, je verrais bien, effectivement, je la vois bien à sa place sur Madame Fauché, ouais. oh, Complètement. bah Ouais. ça me touche. Ouais. Et on arrive à la dernière question qui est la question du coup bah, signature du podcast. Mm. Pour toi Anaïs, c'est quoi mettre l'argent au service de ses ambitions? Mettre l'argent au service de ses ambitions, c'est savoir ce qu'on va en faire concrètement. Et vraiment se dire que, un, on a le droit d'avoir de l'argent. Et de deux, on a le droit d'en faire ce qu'on veut, mais il faut pouvoir définir en avance ce qu'on va en faire, en effet. Ok, c'est bien noté et trop top. Franchement, merci beaucoup Anaïs pour cette discussion. C'est plein de pépites je trouve et je suis très heureuse qu'on ait pu en parler. Je t'avais dit justement quand je t'avais contacté que j'avais commencé un de tes lives Mm. et que j'ai vu que tu avais commencé à parler de ton expérience et je me suis dit mais c'est trop intéressant, je veux trop que qu'Anaïs vienne sur le podcast et je me suis dit volontairement que je ne voulais pas regarder toute ta vidéo pour découvrir en live en fait. Et je suis juste impressionnée je sais pas, en fait t'as une bah juste le tu fais tu vois Ouais. en fait. Juste ça, moi, parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours, en plus, je pense qu'on en avait déjà parlé une Mm. fois, que à chaque fois de me lancer dans un truc, T'as j'ai peur. peur pendant Ouais. un certain moment, je suis bloquée, Oui. tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je veux vraiment apprendre de toi, c'est le fait que tu te lances, même si parfois tes ambitions, elles peuvent te sauter un peu à la figure et que tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai Ouais. fait? Au moins, tu te lances et t'y vas, quoi. Et pour toutes les personnes qui réfléchissent parfois un peu trop et qui ont peur d'aller chercher leurs rêves, juste, je pense que ça peut être top d'apprendre de toi à ce niveau-là. Merci beaucoup, Laura, pour tes mots qui me vont droit Avec au cœur, plaisir. mais genre vraiment, tu vois. Genre, ok, merci beaucoup. Je suis contente, tu vois, de pouvoir donner et d'échanger comme ça avec toi. Je suis hyper contente d'avoir pu partager, qu'on ait pu aussi discuter chacune de nos points de vue, mettre aussi en parallèle les choses qu'on a en commun. C'est là qu'on se rend compte Ouais. aussi, tu vois, on n'est pas seul et ça met aussi du baume au cœur cette partie-là de on n'est pas seul ou chacune à notre façon, on a eu des galères par rapport à l'argent et finalement aujourd'hui on a rebondi chacune à notre façon, tu vois, et chacune à notre échelle, mais tu te dis mais on a rebondi quoi. Bravo, juste, bravo nous. En fait, c'est ça. Ouais. Bravo nous et vous qui allez écouter le podcast, mais bravo vous aussi. Bravo pour la prise de conscience ou bravo pour la future prise de conscience et bravo pour les actions que vous allez mettre en place au fur et à mesure. Mais ouais, si vous avez un rêve, un truc à aller choper, allez-y. Allez-y, mettez les choses en Allez-y. place et allez-y. Oui, ça fait peur,
Mais en fait, il faut y aller, même avec la peur, il faut y aller. Parce que si tu restes juste tétanisé, tu sauras jamais ce qui concrètement pourrait se passer pour toi. Tu resteras que sur des suppositions et des regrets, et ça, c'est pas cool, quoi. Au top. Je mettrai toutes les informations du coup pour te retrouver, ton Instagram, Ouais, toutes les infos. yes. Et puis voilà, si vous voulez nous faire un retour, que ça soit envoyer un message à Anaïs ou à moi, ça sera avec plaisir. Merci encore Merci Anaïs Laura, et vraiment. je te dis à très À bientôt. très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je souhaite encore remercier Anaïs de s'être prêtée au jeu et d'avoir partagé toute sa bonne humeur. J'ai passé vraiment un super moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. Mon nom est Madame Fauché, comme le nom du podcast. Je vous invite à le partager au maximum pour que toutes les personnes qui aient besoin de prendre confiance en elles, de se dire que ce n'est pas grave de faire des erreurs avec l'argent, l'essentiel est de rebondir et de faire les choses sans avoir peur. Je vous invite aussi à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire, ou alors à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous remercie encore d'avoir été là, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode, et en attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.